Sur ce discours d'Emmanuel Macron, nous en parlons avec l'essayiste Thomas Deltombe, co-auteur de l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil. Thomas Deltombe, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'allocution d'Emmanuel Macron aux ambassadeurs ce lundi ? Un peu comme vous, hein, j'ai l'impression, un discours quand même très offensif, assez martial. On voit vraiment un Emmanuel Macron qui a envie quasiment d'en découdre avec les putschistes nigériens. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'arrogance là qui a dû surprendre un certain nombre de commentateurs, puisque vu la situation dans laquelle se trouve la France depuis quelque temps, en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier, on pourrait s'attendre à un peu plus d'humilité, un peu plus de modestie. Bon, ça c'est sur la forme. Sur le fond, vous avez montré un extrait où Emmanuel Macron parle de cohérence. Là, il essaie de vanter la cohérence de sa politique africaine. Là aussi, je pense qu'il y a un petit souci, c'est que je ne sais pas très bien qui ça peut convaincre, dans la mesure où il y a seulement 2 ans, il a adoubé Mahamat Idriss Déby au Tchad, dans un pays voisin, dans un coup d'État constitutionnel. Donc il y a une forme là d'incohérence, à mon avis. Pourquoi soutenir un coup d'État à un endroit et pas dans un autre ? Et je pense qu'en fait, il y a une cohérence de fond. Il l'a dit à un autre moment du discours, c'est réellement que la France, comme toujours, dans toute son histoire longue, défend ses intérêts en Afrique. Et quand un coup d'État nuit à ses intérêts, elle le condamne. Et quand un coup d'État ne nuit pas à ses intérêts, elle l'accepte. Ça, toute l'histoire longue de la France-Afrique le démontre. Et si je puis me permettre, dans cette histoire, il y a eu aussi des coups d'État qui ont été fomentés par la France elle-même. Je ne dis pas ça juste par provocation, mais au Niger, le Niger lui-même a été le théâtre en 1958 d'un coup d'État. Avant même son indépendance, un coup d'État que l'historien néerlandais Klaas van Walraven qualifie de premier vrai coup d'État de l'histoire moderne de l'Afrique. Alors vous allez me dire, tout ça c'est du passé, c'est ancien, c'est révolu. Alors c'est peut-être du passé dans l'esprit de beaucoup de Français, peut-être dans l'esprit d'Emmanuel Macron, mais je pense que pour pas mal d'Africains et de Nigériens en particulier, c'est un passé qui est très présent. Et c'est ça aussi qui accentue l'aspect un peu arrogant du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Thomas Deltombe, après le coup d'État au Niger en juillet dernier, beaucoup de commentateurs ont parlé de la fin de la France-Afrique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Évidemment, c'est vraiment c'est devenu, pardonnez-moi, un peu la tarte à la crème de la médiatisation des relations franco-africaines depuis plusieurs années. À chaque fois qu'un président, hein, au-delà même d'Emmanuel Macron, va en Afrique, ou à chaque campagne électorale, ou à chaque événement un peu qui sort de l'ordinaire, on analyse ça dans la presse française généralement comme la fin de la France-Afrique. Alors il y a du vrai là-dedans, hein, c'est très compliqué, mais je pense que ce type d'analyse pose un certain nombre de problèmes. Il y en a plein, j'en identifie quelques-uns qui sont le premier en fait, c'est que quand je lis ces analyses, je m'aperçois que le terme de France-Afrique n'est presque jamais défini. Et donc du coup on nous dit que c'est la fin de quelque chose, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors ça c'est un vrai problème. Nous dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, on essaie de donner une définition de la France-Afrique, d'en donner une généalogie pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Parce que très souvent on a l'impression qu'on parle un peu dans le vide. Ça c'est un premier problème. Je pense qu'il y a un deuxième problème dans ce type d'analyse, c'est qu'on a tendance à considérer que chaque changement est une rupture. Il y a un changement, donc ça y est, c'est la fin de quelque chose. Or, il y a des changements qui, en réalité, ne changent pas grand-chose. Il y a des évolutions, des réformes qui ne changent pas fondamentalement la relation franco-africaine. Parfois même, elles tentent de la prolonger et non pas de l'arrêter, de la stopper. Il y a un exemple assez flagrant, c'est la réforme, entre guillemets, du franc CFA en 2019, annoncée en tout cas en 2019 par Emmanuel Macron. Le franc CFA, 4 ans plus tard, est toujours là, en Afrique de l'Ouest et encore plus en Afrique centrale. Et le troisième problème, si vous permettez, et ça c'est une question habituelle dans les médias, hein, on s'intéresse plus, les journalistes, les commentateurs, etc., on s'intéresse plus à ce qui change qu'à ce qui reste. Ça, c'est classique, j'incrimine personne en disant ça. C'est vrai que pendant tout l'été, là, depuis le 26 juillet, on a eu plein de titres dans la presse française, coup d'État au Niger, qu'est-ce que ça va changer, etc., ce qui est parfaitement légitime. Moi-même, j'ai lu ces articles avec beaucoup d'intérêt. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui restent, qu'on ne voit pas. Alors, justement, Thomas Deltombe, il y a cet autre pays dans l'actualité, le Gabon, toujours dans l'attente, par ailleurs, des résultats de la présidentielle. Est-ce que ce pays, souvent présenté comme emblématique de la France-Afrique, prouve bien
Que la France-Afrique n'a pas disparu finalement, selon vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on reste sur la question des unes de journaux, on a vu un coup d'État au Niger, mais on n'a pas vu Monsieur Bongo toujours président du Gabon. Et en même temps, ça se comprend. Comme ça fait, je crois, 56 ans que la famille Bongo est au pouvoir, ce serait un peu lassant à la longue. Et donc, le problème, c'est ce qu'on raconte dans le livre, ça crée des effets de loupe. On se focalise sur ce qui change et on ne voit pas ce qui reste. Ce qui évidemment amène à conclure à la fin d'un cycle, au changement, à la rupture, etc. Mais je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que dans le cas par exemple de la famille Bongo est au pouvoir depuis donc des décennies et l'attitude de la France reste toujours un peu la même, c'est-à-dire qu'elle ne proteste pas, elle n'a pas protesté en 2016 quand le QG de Jean Ping, l'opposant principal d'Ali Bongo à l'époque, a été attaqué, je crois, par hélicoptère, faisant 2 morts. Non, la France n'a pas suspendu sa coopération militaire, par exemple. Et là, aujourd'hui, ce week-end, on a eu des élections qui ressemblent fort à un coup de force électoral, et on verra comment ça tourne. Mais il est fort probable que ça ne fasse pas ni la une des journaux, ni que Emmanuel Macron en parle pendant des heures et des heures, lui qui était en mars dernier, je crois, au Gabon, où il a salué, sous prétexte d'une politique environnementale, il a salué son homologue gabonais. Mais alors, Thomas Deltombe, d'après vous, que faudrait-il faire pour réellement mettre un terme à cette France-Afrique? Bon, bah ça, oui. Alors ça, c'est vraiment la question assez un peu difficile. Je pense quand même, et effectivement, la fin de la France-Afrique, ça va pas se terminer avec un claquement de doigts, hein, ça c'est certain. C'est une réalité qui est ancrée très profondément dans l'histoire des relations franco-africaines, donc c'est pas quelque chose qui va être déraciné très facilement. Simplement, je pense que plus de 60 ans après les indépendances africaines, on pourrait quand même essayer de mener une politique qui respecte la pleine souveraineté des peuples africains, ce qui suppose, je parlais du franc CFA par exemple, de sortir du système du franc CFA, de démanteler les infrastructures militaires françaises en Afrique, de cesser de soutenir des autocrates mal élus. Et tout ce que je dis là, c'est pas des choses particulièrement révolutionnaires, hein. L'ambassadeur Gérard Haraud, je crois il y a quelques jours, dans le journal Le Point, réclamait des mesures radicales et disait lui-même, hein, que la France-Afrique était toujours là et qu'on n'arrivait pas à en sortir. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on est dans quelque chose de très profond en réalité. Et Emmanuel Macron le dit, vous citiez tout à l'heure en préambule sa phrase ni paternalisme, ni faiblesse, ou sinon nous ne serons plus nulle part, enfin, où serons-nous? C'est exactement ça le problème, c'est que beaucoup de dirigeants français considèrent toujours l'Afrique comme un réservoir de puissance. Ah, si on n'a plus de présence française en Afrique, on sera une puissance moyenne. Et je crois que cette croyance, vous vous souvenez peut-être de Mitterrand dans les années 50 qui disait la France n'existera pas sans l'Afrique sans l'Afrique, la France n'existera pas au XXIe siècle. Ça, c'est vraiment une croyance qui est profondément ancrée, qui date du XIXe siècle. Et malheureusement, il faut rompre avec cette idéologie-là et ça va prendre malheureusement beaucoup de temps. Merci Thomas Deltombe, co-auteur